Après vous avoir fait la vidéo sur les meilleurs changements de la série One Piece Netflix par rapport au manga et à l'anime, il est temps de parler des pires changements de One Piece Netflix. En prenant quand même en compte le fait qu'il fallait faire tenir la saison en 8 épisodes de 1 heure. Sinon évidemment toutes les suppressions de personnages seraient condamnables, mais ce n'est pas fair quoi. Et quand je dis changement, bien sûr j'entends changement / ajout / suppression. C'est parti. L'un des pires changements pour moi, c'est de ne pas avoir montré la tyrannie du Captain Morgan. Le mec, tu sens que ce n'est pas un tendre, mais contrairement à l'anime, on ne voit pas ses soldats se faire martyriser, avoir la haine contre lui. Et ça c'est dommage, pour deux raisons. Premièrement, quand le mec se fait réprimander et condamné à être ligoté sur la croix, voire même condamné à mort, c'est suggéré un moment par Hermep, même si ce n'est pas sûr, bah s'il ne tyrannisait personne, il n'y a aucune raison valable à cette condamnation. À la marine, personne n'est condamné parce qu'il s'est fait battre par un pirate. On n'est pas dans une organisation criminelle. Et deuxièmement, le fait que le Captain Morgan, qui est le premier marine gradé qu'on voit dans One Piece, soit mauvais, vraiment mauvais, ça renforce le manque de manichéisme dans le monde de One Piece. On voit au début de l'épisode Alvida qui est une pirate cruelle, une pirate classique, comme on se l'imagine. Elle est battue par Luffy qui est un gentil pirate. Là déjà nos préjugés sur les pirates commencent à être fragilisés. Mais ensuite on constate qu'un haut gradé de la marine, symbole de la justice, ceux qui sont censés terrasser le mal, que représentent les pirates, est mauvais, contrairement à ses subordonnés qui ont l'air droits. Grâce à ça, dès le début, on comprend qu'il y a des bons et des mauvais dans les deux camps, et que le monde de One Piece n'est pas noir ou blanc, mais gris. Toutefois, dans la série, cette absence de tyrannie du Captain Morgan rend ce message moins fort, et c'est dommage. Bien sûr, au fur et à mesure de la série, on comprend que le monde de One Piece n'est pas manichéen, mais le comprendre dès le premier épisode aurait été meilleur. Un deuxième changement qui m'a pas mal dérangé, c'est que dans l'arc Toro, eh bien, aucun pirate de Kuro ne se dirigeait vers le village de Syrup. Et pourtant, Usopp criait les pirates arrivent à travers le village. Mais les pirates n'arrivent pas en fait. L'arc s'est déroulé essentiellement en huis clos dans le manoir de Kaya, et les intentions de Kuro sont simplement l'assassinat de Kaya, et les membres de son équipage sont déjà dans le manoir, et ce depuis bien longtemps. J'ai trouvé ça pas très cohérent. Un changement qui m'a un peu dérangé aussi, c'est le traitement de Jin avant que Sanji lui donne à manger. Alors, ça ne m'a pas dérangé que Sanji l'ait accueilli dans la cuisine, qu'il ait fait manger là-bas, et que Jin ait mangé assis sur une table. Ça va, j'ai même plutôt apprécié. Par contre, supprimer Jin qui demande à manger dans le restaurant tout faible, et le remplacer par lui qui demande de l'aide dans la cuisine, et surtout, dans l'anime, il menace Patty avec le pistolet et se fait frapper et jeter dehors. Ça, j'aurais aimé qu'il le garde, parce qu'au moins, tu sens que Sanji donne à manger à un pirate. Il donne à manger à quelqu'un que ses collègues ont viré. Il va à l'encontre de la volonté de ses collègues. Dans la série, ça se voit moins. Certes, Patty voit Sanji faire et lui fait la remarque, mais c'est bien moins impactant, je trouve, que dans l'anime. Dans l'anime, la scène où finalement il lui donne enfin à manger est marquante. Là, Patty lui dit ça en coup de vent, en marchant, à Sanji que ça ne se fait pas, etc., qu'il faut pas qu'il donne à manger à Jin. Ils ont préféré faire un Jin qui va directement dans la cuisine mendier. Franchement, tu peux faire la scène avec Patty en 1 minute 30. Au pire, tu rallonges l'épisode d'1 minute 30 quoi. 食え。うるせえ、向こうに行け。落ちぶれてもな、施しは受けねえんだよ俺は。誇りに死ぬも構わねえが、食って生き延びれば見える明日もあるんじゃねえのか。綿棒ね、綿棒ね、綿棒ね、死ぬかと思った。 Le seul changement qui m'a dérangé dans les flashbacks des Mugiwara se trouve dans celui de Nami. Ils ont décidé de mettre Nami et Nojiko dans la maison cachée pendant que Arlong menace Ben-Mer, toujours dans la maison, hein, tandis que dans l'anime, la scène se passe à l'extérieur. Ça rend la scène plus intime, certes, mais justement ce que j'aimais dans cette scène, c'est que les villageois en soient témoins. Et surtout dans l'anime et le manga, quand Arlong remarque qu'il y a 3 assiettes sur la table, Genzo, qui est témoin de la scène, intervient et dit à Arlong et son subordonné que c'est lui qui venait dîner ce soir avec un ami chez Ben-Mer. Et Nami et Nojiko sont retenus par les villageois alors qu'elles meurent d'envie d'aller voir Ben-Mer en pleurant. Quand Genzo dit ça à Arlong et que justement il apprend par son subordonné qu'un seul nom est enregistré dans le registre du village à cette maison comme personne vivant ici, il y croit et s'en va. Et la puissance de la scène, c'est justement que Ben-Mer arrête Arlong et lui révèle qu'elle a 2 filles et que l'argent qu'elle a payé, elle le paye pour sauver ses filles et non pas sa vie. Elle est prête à se sacrifier rien que pour faire valoir ce lien entre mère et fille qui n'est pas sanguin.
C'est fort, c'est puissant. Dans la série, rien à voir. C'est Arlong qui sent que Belle-Mère cache quelque chose et Belle-Mère crache le morceau. Bon, peut-être aussi un peu par conviction, mais tu la sens un peu plus effrayée que dans le manga. Et clairement, elle ne l'aurait pas dit si Arlong n'avait pas insisté. Elle est même beaucoup plus effrayée que dans le manga, je trouve. Pour moi, ça tue un peu la puissance de la scène. En plus, elle n'a pas eu son moment où elle fait tomber Arlong et lui met le fusil dans la bouche. Ils l'ont un peu nerf, la Belle-Mère. Arlong a directement contré son fusil sans qu'elle n'ait eu aucune seconde un semblant d'ascendant. C'est dommage, je trouve. Un autre changement, ou plutôt suppression que je n'ai évidemment pas aimé, c'est Okti. Il est où Okti ou Hachi? Il est important pour la suite quand même. En plus, il est fun. Dans le manga, il a eu un beau combat contre Zoro. C'est un épéiste, il a des épées lourdes et tout. C'était stylé, vraiment dommage. Le pire, c'est que tu sens qu'ils n'ont pas fait parce que c'est trop compliqué et non pas par manque de temps. Pour un budget aussi colossal que 18 millions par épisode, c'est un peu décevant. Nojiko, Nami, 大好き。 Le dernier changement que je n'ai vraiment pas aimé, c'est bien entendu le combat contre Arlong et le lieu où se déroule le combat. Comme j'ai dit dans mon autre vidéo, le combat se termine normalement dans la pièce où Arlong forçait Nami à dessiner ses cartes. C'est pareil dans la série, sauf que la pièce est lugubre, vide, manque d'âme, elle est sombre, on dirait une crypte, on distingue même pas les cartes à moins de voir les murs. Ça fait vraiment prison. Je préfère la version de l'animé et du manga, bah c'est un bureau ordinaire quoi. Ça marche beaucoup mieux. Et le combat se passe entièrement dans ce cadre. Ce que j'avais aimé en animé, c'est qu'il commence dehors et finit dans cette pièce. Là on n'a pas trop ça et Luffy utilisait quelques techniques ingénieuses, comme un filet avec ses doigts par exemple, il lui casse son nez. Ici il dit carrément je n'arriverai pas à te battre, donc je détruis la pièce. Pour le coup, cette réplique ne serait pas trop Luffy pour moi. Il ne détruit pas la pièce normalement parce qu'il n'arrive pas à battre Arlong. Globalement, la série est très bonne. Ce sont des petits éléments qui m'ont un peu dérangé, mais ça ne gâche pas la série. Loin de là. Je tiens à le préciser pour que ça ne gueule pas trop en commentaire. Je vous invite à regarder ma vidéo des meilleurs moments du live action One Piece. Détruisez la barre des pouces bleus et n'oubliez pas, je n'ai pas d'ennemis.